midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Olivier Pouls, Grégoire Martinez et celui qui est plus qu'un chroniqueur, mais il l'a prouvé la semaine dernière, un acteur à part entière. Capable d'interpréter tour à tour et sans trucage deux personnages, en l'occurrence Carl et Guitou, se répondant avec un réalisme qui n'est pas sans rappeler les plus grandes heures de Tataillé. Guidou. Mais qu'est-ce qu'il y a, Carl? Le trou noir. Il l'a pas assumé jusqu'au bout. Guy Carlier, ce midi en attendant l'Oscar, vous reprenez votre grande saga des jours de la semaine et vous vouliez nous parler particulièrement du mardi, ce qui tombe plutôt bien. Oui, c'est vrai, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette réunion des jours de la semaine, du lundi, tout fier de pourrir la vie des gens, du vendredi, qui se la pète car il annonce le week-end. J'ai parlé de tous les jours, sauf du mardi, et si je ne l'ai pas fait, c'est qu'il est le mal-aimé. D'aucuns vont me dire, mais non, le mal-aimé, c'est le lundi. Que nenni! Le lundi fait chier tout le monde et il adore ça. Il assume avec arrogance. Tiens, ce matin, à la réunion hebdomadaire des jours de la semaine, quand Dieu a démarré son tour de table en disant « Bon, on commence par toi, le lundi, comment ça va ma couille ?» Le lundi a fanfaronné comme à son habitude en disant « Ouais, super, vous avez vu comme j'ai fait chier le monde hier avec la neige. Vous avez vu comment je vous ai pourri la fin du dimanche en vous collant une boule d'angoisse dans le ventre à l'idée du boulot qui reprenait le lundi. Ah, j'adore ça, j'adore ça. » À cet instant, je pense à ma maman qui nous a quittés il y a quelques années et je me dis « C'est mieux que tu sois partie, Carmen. Tu avais d'autres rêves que de m'entendre dire, à l'âge que j'ai, au micro d'Europe 1, Dieu a commencé son tour de table en demandant au lundi comment ça va ma couille. Mais revenons au lundi qui fanfaronnait donc à la réunion ce matin en disant les gens sont tellement mal quand ils pensent à moi qu'il en est certain qui, au moment où leur réveil sonne, ne peuvent même pas se lever et téléphonent au boulot pour dire qu'ils ont une gastro. Évidemment, personne, tu penses bien que personne n'est dupe. Odieux personnage. Personne n'est dupe, on la connaît, la fameuse gastro du lundi, et on se doute bien que le mec repose son téléphone sur la table de nuit, retourne l'oreiller du côté frais et se rendort en faisant un bruit de bouche comme Richard Berry qui mange un yaourt. Mais revenons à notre réunion. Quand le lundi eut fini de fanfaronner, Dieu a dit « Bon, maintenant, passons au mercredi. » Il avait carrément oublié le mardi, c'est terrible. On ne prête même plus attention au mardi qui est devenu totalement... C'est une sorte d'Hervé Morin des jours de la semaine. Seulement aujourd'hui, quand Dieu est passé au mercredi, le lundi, le mardi, c'est soudain mis à hurler « Et moi, j'existe !» Alors Dieu lui a dit « Bon d'accord mon gars, mais tu sais, les gens font plus attention à toi, il faudrait que tu trouves quelque chose pour te faire aimer, un gimmick. » Et là, le mardi, sans même réfléchir à lancer, eh ben tous les mardis, je leur donnerai 3 raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. Et du coup, les gens m'attendront avec impatience et je serai le jour le plus aimé. Dieu a dit d'accord, mais alors nous sort pas des raisons cucul la praline, du genre le regard d'un enfant qui s'éveille, enfin tu vois, genre raison France Télévisions début d'après-midi, Sophie d'avant ou Yves Duteil. Bon bref, non, je veux des raisons dans les domaines artistiques, humains, naturels, un peu comme Woody Allen dans Manhattan qui énumère ces raisons qui font que la vie vaut d'être vécue, qui cite la symphonie Jupiter de Mozart, les pommes de Cézanne, l'éducation sentimentale de Flaubert et le crabe farci du resto chinois en bas de chez lui. Voilà, c'est ça que je veux. Et oui, il a raison Dieu. Là, je voudrais vous raconter un truc perso. J'avais fait ce petit jeu avec Michel Delpech avant qu'il nous quitte. Il avait cité un tas de choses, notamment l'album de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Et surtout, il m'avait dit la plus belle raison qui fait que ma vie est belle, c'est lorsque ma femme s'habille pour sortir et me demande « Ça va là? Je suis bien ?» Vous voyez, c'est ce genre de truc qui fait que la vie est belle. Et des raisons comme ça, il y en a des centaines, a dit le mardi. Il y en a dans le cinéma. Tiens, juste une scène dans Voyage au bout de l'enfer. Vous savez, quand De Niro, Christopher Walken et quelques autres jouent au billard. Voyage au bout de l'enfer, si vous ne l'avez pas vu, rien que ça, c'est une raison qui fait que la vie vaut d'être vécue. Mais si vous l'avez vu, rappelez-vous cette scène où il joue au billard dans un bar de Pennsylvanie la veille de partir pour le Vietnam, tandis que le jukebox joue ça. Et là, on les voit qui se mettent tous à danser avec leur queue de billard. Tiens, pour finir, une autre raison musicale qui fait que la vie vaut d'être vécue. N'importe quelle chanson des Beatles. Mardi prochain, tiens, je vous ferai un spécial Beatles. Je vous expliquerai comment dans la chanson Julia, le passage du même accord de majeur en mineur, qui est théoriquement une faute harmonique, provoque un frisson de bonheur absolu. Mais aujourd'hui, on va finir par la chanson Hey Jude. Vous savez, cette chanson, c'est un orgasme. Ça commence par les préliminaires de Paul qui chante tout seul, puis avec le piano, puis le tambourin qui entre au deuxième couplet, et puis la voix de John. Enfin, je vous dis, la chanson nous fait l'amour jusqu'à l'orgasme final qui fait ça. Alors, dans vos voitures, vos cuisines, vos bureaux, où vous soyez, chantons avec le mardi puisqu'il nous invite. Allons-y. La 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 la, hey
un orgasme pour Eva Rock. Grégoire, une réaction à la chronique de Guy? Quoi? Je m'étais endormie. Insolent vermisseau. Ah, on se prépare une belle France, tiens.